RCF. Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Petite École Biblique. Père Osnet, bonjour. Bonjour à tous. Nous revenons sur le thème de l'exorcisme, sur Jésus exorciste à travers l'évangile selon saint Luc. Là, nous sommes chapitre 11, donc nous avions parlé la semaine dernière d'un bref exorcisme, donc nous allons l'aborder aujourd'hui. C'est au verset 14, oui. Je lis le verset, il expulsait un démon qui était muet. Or il advint que le démon étant sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. C'est très bref, un seul verset, très court, laconique. Donc on nous dit que Jésus a libéré cet homme de son mutisme, et que c'était d'origine diabolique, et que les gens s'étonnent. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de nom qui permettrait d'identifier le pouvoir qui est mis en œuvre. Simplement, Jésus agit de sa seule autorité. Alors les foules s'étonnent, mais est-ce que c'est admiration, étonnement, crainte ? Il y a manifestement là un groupe qui veut essayer de coincer Jésus et qui va dire quelque chose d'un peu énorme. C'est par Béelzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. Vous voyez l'accusation de Jésus de chasser le démon par la puissance du démon. Donc accusation de magie homéopathique, c'est-à-dire de traiter le mal par le mal. Béelzéboul, ça veut dire le prince des mouches. C'est un nom de divinité étrangère, prince des mouches, prince des démons, et Jésus ne va pas répondre directement. Les gens demandent des signes venant du ciel. C'est assez curieux d'ailleurs, hein. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Donc il y a à la fois une accusation de magie homéopathique, et puis d'autre part une réclamation de signes qui ne soient pas médiatisés par une personne, mais qui soient l'œuvre de Dieu même venant d'en haut. On voit bien qu'il y a une certaine mauvaise foi à travers cela. Hein. Oui, puis on rentre là, ils essayent de l'entraîner vers l'ésotérisme, qu'on va vers quelque chose d'occulte. Peut-être aussi, oui. Et Jésus va employer l'image du royaume divisé, versets 17 et 18, connaissant leurs pensées, donc ils étaient de mauvaise foi, hein. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan s'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Voilà, c'est simple à comprendre, hein. Jésus vient renverser le règne de Satan, donc on ne peut pas lui rétorquer que c'est par la puissance de Satan qu'il le fait, mais au contraire, c'est que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à eux. Et Jésus a cette petite phrase pour les titiller, mais vos fils, par qui les expulsent-ils? En effet, il y avait très certainement des exorcistes juifs, hein, reconnus par les communautés juives et qui avaient succès pour libérer les hommes de la puissance du démon. Et donc Jésus leur dit, mais si vous dites ça pour moi, essayez donc de le dire aussi pour vos propres exorcistes, hein, pour les mettre un peu plus le nez dans leur affaire, quoi. Et c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges, dit Jésus. Donc Jésus prend bien les exorcistes juifs au sérieux, les considère pas comme des concurrents, les place au même niveau que certains de ses disciples, en leur accordant la fonction de juge eschatologique vis-à-vis des incrédules et des détracteurs. Alors ensuite, en revanche, là on a une expression qui est curieuse, le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu. Ah oui, la phrase exacte c'est « Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Le doigt de Dieu, ça fait allusion à un épisode, la 3e plaie d'Égypte, dans le livre de l'Exode, chapitre 8, verset 12, où Dieu commande à Moïse, qui lui-même commande à Aaron, et Aaron étendit sa main avec son bâton, frappa la poussière de la terre, et elle devint des mouches. Les magiciens de Pharaon ne parviennent pas à produire le même prodige et s'exclament alors « Ceci est le doigt de Dieu ». Exode 8, 15. Ceci est le doigt de Dieu. Donc Jésus reprend cette expression, le doigt de Dieu, c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, de même que Aaron avait accompli ce petit miracle, ce prodige. Bien, c'est que Dieu agit et le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Donc la pratique exorciste de Jésus est véritablement signe de l'avancée du royaume de Dieu, de la présence du royaume de Dieu qui vient libérer les hommes de tout mal et de celui qui est l'auteur du mal, Satan. Oui, c'est le cœur de la proclamation. L'exorcisme et la guérison, le règne de Dieu est bien présent. Oui. Alors après, on va avoir d'autres paroles de Jésus qui va dire qu'il est le plus fort.
par rapport à quelqu'un qui est fort. Nous allons examiner ces paroles, vous pouvez les lire pendant la pause musicale, c'est au verset 21. Vous écoutez l'émission Petite École Biblique. Père Osné, nous continuons donc avec l'Évangile selon saint Luc. Nous sommes chapitre 11. Là, nous abordons la parabole du fort et du plus fort. C'est le verset 21-22. Par de petites paraboles, et ici il dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Donc Jésus ici parle de quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui est plus fort. L'identification est facile à faire. Le fort, c'est le démon, celui qui rend l'homme captif et qui met l'homme sous emprise. Le plus fort, c'est Jésus qui vient libérer l'homme captif du fort. Parce qu'il est le plus fort et qu'il agit par la puissance de Dieu. Et il le bat, il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait. Autrement, le démon est dépouillé et il distribue ses dépouilles. Voilà, mais c'est intéressant de voir ce mot iskuroteros en grec, le plus fort. Jésus est le plus fort. Il y a d'autres passages au chapitre 10 par exemple où Jésus, alors qu'il a envoyé ses disciples en mission 2 par 2 et que ceux-ci reviennent en disant « Ah mais même les démons nous sont soumis » et Jésus répond « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Donc il a bien conscience que le démon est vaincu. D'ailleurs dans l'Écriture et dans les évangiles, ici le démon n'est présenté que comme vaincu, c'est très important. Et Jésus va dépister, notamment à travers les paroles que nous allons lire maintenant. Enfin cependant, Satan n'est pas complètement vaincu, parce qu'on voit encore des exorcismes tout au long. Satan continue à être actif. Cependant, il est sous la domination de Dieu maintenant. Il n'agit que selon le pouvoir que Dieu lui donne et la possibilité que Dieu lui donne de le faire. Mais il est fondamentalement vaincu. On va voir comment Jésus agit contre la pensée magique, où les gens sont tout le temps en train de se lamenter en disant on est sous le pouvoir du mal, etc. Et Jésus dit c'est fini, le règne de Dieu vient. Et alors il y a cette petite, au verset 23, ce petit verset 23, qui n'est pas avec moi et contre moi, qui n'amasse pas avec moi dissipe. Autrement dit, Jésus fait comprendre, il faut choisir son camp. Pour ou contre Jésus exorciste. Pour le fort ou contre lui avec le plus fort. Mais il faut choisir. Si on est pour le fort, on dissipe. Si on est pour le plus fort, on amasse avec Jésus. Et donc, on est sûr d'avoir la victoire. Le monde, autrement dit, est le théâtre d'un grand combat entre le règne du Christ et le règne de Satan. Et le combat se joue à la fois dans le cœur des hommes, microcosme, comme dans la création, macrocosme. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de neutralité, d'indécision, de demi-engagement. Et la tiédeur correspond à une hostilité au Christ. Donc c'est très important cette phrase que donne Jésus. Et après, il fait comprendre que s'il n'y a pas de choix, on peut aboutir au pire. C'est-à-dire Jésus, au verset 24, va donner encore d'autres paroles. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant pas, il dit « Je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. Étant venu, il la trouve balayée bien en ordre. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. » Jésus prévient que si on ne fait pas un choix ferme pour un vrai combat spirituel qui soit mené avec lui, eh bien on risque le pire. Je vais retourner dans ma maison, celle dont je suis sorti, dit l'esprit mauvais. Il faut vraiment faire le choix du plus fort, c'est une vision pleine d'espoir. Oui, Jésus libère, mais avec notre collaboration, quoi. Oui, il ne fait pas tout, il ne fait pas sans nous. Et il veut nous faire sortir effectivement de cette pensée magique qui fait que on est constamment désespéré face aux difficultés qui s'accumulent à travers la maladie, à travers l'infirmité, à travers les grandes difficultés que nous traversons dans notre vie. Oui, il est fort, c'est-à-dire que c'est vraiment le fort, mais c'est lui le plus fort. Il faut faire le choix du plus fort. C'est ça, et moi en tant qu'exorciste, je suis constamment en train de dire aux gens, après les avoir écoutés faire leur récit de tout ce qu'ils peuvent subir et tout ce qui est détraqué dans leur vie, de dire maintenant il va falloir passer à la compréhension que Jésus est plus fort que cela. Vous avez dit que c'était très fort ce qui vous arrivait, mais Jésus est bien plus fort que cela encore. Donc il faut sortir de cette idée désespérante et blasphématoire. Et Jésus vient vraiment la renverser.
Tout ceci est révélé à l'occasion de l'expulsion d'un démon provoquant le mutisme. On l'avait dit au tout début en un verset. Merci Père, au revoir. À bientôt.